mamans sont très bien habillées plus que nous les papas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les mamans par respect? Oh, comme on va lever la maman. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a que batomité mambe bazomo lelo ni nzambe akosala te na kati ya assemblée de bazo. Wa mutema mabe amona kati. Alléluia. Amen. Awa aza mutema bonzambe azoba tu na ngape zoya. Amen. Aya otika mutute. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ me couvre et me cache avec ma famille. Et la Bible déclare dans Jean 17, les brebis que Dieu le Père a donné à Jésus-Christ, aucune d'elles ne sera perdue. Je ne me perdrai pas. Je ne perdrai pas les membres de ma famille. Nakomi bungisate, nakobungisa pe mutu te. Nakobungisa pe ba membre de la famille te. Makila Yesu Kristo abebisa projet ya maladie, ya kufa, ya pauvreté, ya humiliation, attaque nyonso, ezala nul et sans effet à cause du sang de Jésus-Christ. Car nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de nos témoignages. Amen. Amen. Nous allons prendre 2 Rois 7. 2 Rois 7. Je voulais une version, je ne sais pas si c'est la sœur ou c'est le frère. Je vais lire. Normalement, c'est de 1 à 20, mais nous allons lire de 1 à 10. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel le ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et
ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux, les 4 lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te recommandons ce moment, que le Saint-Esprit nous parle avec des signes au travers de cette parole. Je diminue, Saint-Esprit, viens croître. Je disparais, Saint-Esprit, viens paraître et nous parler de la part de l'Éternel Dieu. Que cette parole puisse toucher le cœur de quelqu'un, des vies changent, des miracles s'opèrent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour votre patience. Amen. Seigneur, notre thème, le Dieu de temps et de circonstances. Le Dieu de temps et de circonstances intervient. Alléluia. Amen. Le Dieu de temps et de circonstances intervient. Nous allons encore noter un verset. Nous allons encore noter un verset. Alléluia. Amen. Je vais demander à une personne de lire ça. 1 Corinthiens 1, versets 27 et 28. S'il vous plaît, soyez libre, quelqu'un qui veut lire. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Merci, merci. 1 Corinthiens 1, 27 et 28. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Amen. Amen. Notre sœur Fanny va encore lire dans sa version, comme ça on a une idée fixe. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise. Sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Wow. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a pris ce que les sages de ce monde considèrent comme folie. C'est là où Dieu va prendre. Alléluia. Amen. Il y a des gens parmi nous qui étaient rejetés. Écoute ce message. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici des 4 lépreux. Et la Bible ne donne pas leur nom. La Bible ne donne pas leur langue ou leur origine familiale. 2. Et toi, la Bible ne dit pas que
ce sont des gens qui étaient dans Samarie. Mais la Bible précise bien qu'ils étaient à la porte. Dans l'ancien temps, quand on parle de Samarie, la porte de Samarie, ça dit c'est le point de frontière entre deux villes ou deux nations. Alléluia. Amen. Alors, il y a quelque chose, quatrièmement, qui était dans ces lépreux, c'est que leur peau était des peaux déjà en lambeaux. Alléluia. Amen. Si notre frère peut préparer Lévitique 13, verset 24. La Bible nous dit dans Lévitique 13, verset 24. Lévitique 13, verset 24. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lévitique 13, verset 24. Lorsque quelqu'un aura eu sur la peau une brûlure par le feu, que le bourgeonnement de la brûlure forme une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre. Continue. Verset 25. Le sacrificateur l'examinera si le pôle est devenu blanc dans la tache et qu'elle est devenue blanc dans la tache et qu'elle est devenue et paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Verset 26. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, le sacrificateur enfermera cet homme pendant 7 jours. Amen. Amen. Dans Israël, il y a au moins 4 catégories de gens qu'on appelle des gens qui sont rejetés. Les lépreux, la prostituée, le vendeur de cochons. Et puis, quatrièmement, les gens qui travaillaient avec les Romains. Alléluia. Et qui prenaient des impôts, qui percevaient l'impôt d'Israël pour leur donner. C'est comme Zachi. Alléluia. Amen. Donc il y avait 4 catégories de gens qui étaient rejetés en Israël. Et aujourd'hui, la Bible nous parle d'une de ces catégories qui s'appelle les lépreux. Nous avons lu dans Lévitique 13, la Bible nous dit que pour constater que quelqu'un a la lèpre, il fallait aller chez les sacrificateurs. Donc c'était pas l'histoire de l'État, c'était l'histoire entre guillemets de l'Église. Et en ce temps-là, c'était la loi. Donc on devait constater la personne. Dans une autre version, dans Nombre, la Bible nous dit, on devait regarder juste au front ici, et puis derrière. S'il y avait une plaie qui avait un peu la couleur rouge, blanche, devant ici, et puis derrière, on devait constater que ça saignait, ça donnait des muqueuses. Et en ce moment-là, visiblement, les sacrificateurs déclaraient cette personne étant atteinte de lèpre. Alléluia. Amen. La question que je te pose aussi maintenant, quelle est ta lèpre? Pour eux, c'était constaté visuellement et physiquement. C'est-à-dire que qui commande que batoyo, basra batache, ils ont sointé, ils ont bimisa maï, ils ont solo. Et la Bible ajoute, dès que le souverain sacrificateur constate ça, Aolat Sabamoni, il a main en lambeau. Ça dit des habits déchirés. Donc dès qu'on les voyait, on savait, oh, il ne faut pas t'approcher de ces personnes. Et ces personnes-là, troisièmement, on les prenait, donc on les délocalisait de la ville, on les mettait juste à la porte. Mais regardez, la Bible nous dit qu'il y a 4 lépreux. Pas une, pas 2, pas 3, mais 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre d'une construction solide. Alléluia. Amen. Une construction solide qui va amener la transformation. Alléluia. Amen. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la transformation, du changement. Les 4 lépreux, ils étaient, la Bible dit, ils étaient à la porte. Alors au même moment, le prophète Élisée a déclaré que ça fait 3 ans et 6 mois qu'il
en Israël. Mais la question que nous nous posons, d'où vient, comment la famine est arrivée en Israël? Alléluia. Amen. Nous pouvons facilement répondre, c'est parce que les Syriens ont assiégé la Samarie. Assiégé, c'est-à-dire les voyous entrent ici avec des armes, une personne est à la porte, une autre est ici. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas d'issue de sortie. Nous ne pouvons sortir que c'est eux qui vont décider si nous pouvons prendre de l'air un peu dehors ou bien nous pouvons aller à la toilette, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Être assiégé, tu n'as pas une autre solution. Tu es comme emprisonné, mais à ciel ouvert. Être assiégé, c'est-à-dire l'armée syrienne qui était venue les attaquer était plus forte que l'armée d'Israël. Mais comment Dieu a permis que l'armée syrienne vienne les attaquer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit premièrement, il y a la famine. Mais pourquoi la famine est arrivée? Parce que les gens ne pouvaient pas aller faire l'agriculture. Les gens ne pouvaient pas aller faire leur business. Les gens ne pouvaient pas aller à abattoir pour acheter. Les gens ne pouvaient pas aller dans des maisons ou des magasins, pardon, ou des supermarchés. Donc la personne est décidée, c'est comme un confinement. Alléluia. Amen. Les confinements aussi, tu ouvrais ta fenêtre, tu peux voir dehors. Mais il t'a interdit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc à une certaine heure, par exemple le 21h, tu ne pouvais pas être dehors. Personne n'était dehors. Surtout chez moi, là, au 3e étage à lui, je regardais, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons connu ça à Kinshasa aussi. Ça s'appelle ville morte. Alléluia. Amen. Je t'explique seulement pour comprendre. Mais comment Dieu a permis aux étrangers, les Syriens, de les assiéger? Donc, ils étaient dans une prison. Maintenant, quand j'ai posé la question à Dieu, Dieu m'a dit, c'est à cause du fait que les Syriens les ont assiégés, ont mis en prison, les ont confinés, qu'il s'est passé quelque chose, que la famine est venue. Alléluia. C'est-à-dire la personne qui avait fait ses provisions pouvait manger, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Et ce fait-là de les assiéger, ça a amené la famine, parce que les denrées manquaient. Il n'y avait pas de nourriture. Les gens commençaient à mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est arrivé que les gens s'entendaient. Je dis par exemple à Papa Jeannot, nous allons manger mon enfant, un de mes enfants. Et puis la prochaine fois, c'est ton tour aussi. Parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Je vais te faire comprendre la gravité de la situation. Amen. Mais si nous mangeons, on n'a pas 100 enfants. À un moment donné, on aura fini de manger la chair humaine. Maintenant, qu'est-ce qui restait? Alléluia. Amen. Ils sont partis jusqu'à manger les excréments des pigeons. Est-ce que tu es là? Amen. Maintenant, je pose la question à Dieu. Pourquoi alors tu as permis qu'on puisse les assiéger? Il a dit, je voulais leur amener la famine pour me comprendre. J'ai dit à Dieu, mais tu es amour, pourquoi tu pouvais amener la famine? Alors il m'a dit quelque chose plus loin, c'est à cause des idolâtres. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, pose-toi bien la question. Est-ce que ce problème qui t'arrive ne vient pas de toi-même? Alléluia. Amen. Souvent on dit, ah, je chasse le diable, mais depuis que nous chassons le diable, il est toujours là. Il rôde. C'est que toi, tu es le problème. Quand tu ne te mets pas en ordre avec Dieu, comment tu auras ce dont tu as besoin? Comment tu entreras en contact avec Dieu? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voulais un peu expliquer qui est vase d'honneur. Alléluia. Amen. Pour comprendre le vase d'honneur, notre bien-aimé va prendre encore le verset. 2 Rois 2, verset 20 à 21. Écoutez bien, la Bible ne nous dit pas c'est une personne. Et quand nous écrivons l'assemblée, les vases d'honneur, nous mettons ça toujours au pluriel. Notre sœur derrière va prendre encore acte 4, verset 31 à 32. Je veux mollo pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Versets 20 et 21. Je lis dans le nom de Jésus-Christ 2 Rois 2, versets 20 et 21. Amen. Amen. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Non, pas 2 Rois, 2 Timothée. Sorry.
Excusez-moi, 2 Rois. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Merci. Alléluia. Amen. La Bible nous explique qui sont ces 4 lépreux. 2 Timothée 2, verset 20 à 21 nous parle aussi des gens qui seront plus tard appelés des vases d'honneur. Au commencement, ils peuvent venir d'un vase de bois, d'un vase de terre, d'un vase en or, d'un vase vide. C'est-à-dire que dans l'église de Jésus-Christ, alléluia, ce qui est le plus important, ce n'est pas la foule. Nous ne sommes pas la foule, mais nous sommes des choisis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des mises à part de Dieu. Donc vous regardez bien, les 4 lépreux, il fallait qu'on puisse voir pour les déclarer que ce sont des bons amis, rien, et qu'on les mette à la porte. C'est-à-dire un vase, ce n'est pas quelque chose de spirituel ou fictif. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de fictif. Mais un vase, alléluia, c'est quelque chose qui a été fabriqué par un potier. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui est fabriqué par le potier, un vase. Mais la Bible nous donne maintenant des différentes sortes de ces vases-là. Il y a des vases de terre qui viennent de la terre. Dans l'église aussi, tu vas trouver des gens comme ça. Alléluia. Amen. Dans l'église, c'est comme un filet qui est jeté dans l'eau pour prendre du poisson. Tu vas trouver aussi Imanamati Timabe, tu vas trouver cette herbe-là. Alléluia. Amen. Tu vas trouver deuxièmement un morceau de bois sec. Et la Bible nous parle aussi des vases en bois. Alléluia. Amen. Tu vas trouver aussi quelqu'un dans l'église qui est par exemple fils du maréchal Mobutu ou bien le prince de Belgique qui vient prier. Alléluia. Amen. Par rapport à ce qui est visuel, ce qui est physique, ce qui est connu de la personne, on peut dire telle personne vient de telle famille. C'est comme un vase aussi en or, on peut voir sa qualité. Alléluia. Amen. Mais jusque-là, c'est une qualité modèle. Ce n'est pas Dieu qui a qualifié. Le vase, on peut le voir. Je suis en train d'abord d'expliquer pour que nous puissions comprendre les 4 lépreux, ça signifie quoi. Alléluia. Donc dans l'église, tu ne peux pas te moquer de quelqu'un. Ah, moi je prie beaucoup, je chante beaucoup. Mais pour quelle finalité? Est-ce que tu vas entrer avec les jeunes dans le royaume des cieux? Alléluia. La personne qui va monter dans le royaume des cieux, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur qui se prépare. Amen. On peut te trouver comme un bon à rien parce que les 4 lépreux aussi étaient à la porte. Ils ne jouissaient pas de ce qui se passe dans la vie. Ils étaient dans des souffrances. Parfois les gens se moquaient d'eux. Ils n'étaient pas avec les autres. Je parle à quelqu'un ici. Tu avais perdu ta maman à bas âge comme moi. Tu avais perdu ton papa à bas âge. Mais cela ne veut pas dire que ton futur dépend de la situation familiale. Ce n'est pas parce que tu es né, Mobutu, famille Mobutu, que demain tu seras toujours le même. Non. Alléluia. Amen. Vous savez, pour que le maître de temps et des circonstances te rencontre, il va te ramener à la situation de l'épreuve. Amen. Amen. Dieu va permettre que tu sois dans une situation. C'est comme notre frère Jeannot. S'il n'avait pas connu ces 3 ans, il attendait sa femme. Comment il va témoigner? Alléluia. Amen. Prends toujours en bien ce qui se passe dans ta vie. Amen. Que tu sois les 4 lépreux, je ne suis pas seul. Alléluia. Amen. J'ai un ami qui peut me consoler. J'ai un ami qui peut me fortifier. Un ami qui peut me donner de courage. J'ai aussi un ami qui peut me dire la restauration est vraie. Tu vas vivre la restauration. Il faut toujours aller avec des gens comme des 4 points cardinaux. Un peut te consoler, l'autre te dit courage, l'autre te fortifie, l'autre même peut t'exhorter avec un verset biblique. Ne sois pas avec des gens qui t'acclament quand ça va bien. Quand ça va mal, tout le monde te fuit. C'est pas ça.
Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, l'église, il y a toujours ces 4 sortes de vases. Vase en terre, vase en bois, vase en or, et puis vase qui va devenir vase d'honneur. Alléluia. Amen. Alors les 4 lépreux, c'est comme les 4 points cardinaux. Les 4 lépreux, c'est-à-dire que dans Job 1, verset 19, pour encore mieux comprendre, la Bible dit avant que le diable puisse détruire les enfants, tuer les 10 enfants de Job, il a pris possession des 4 points de la maison. Alléluia. Amen. Dans ta vie, il faut prendre possession de la terre avec le sang de Jésus-Christ. Il faut prendre possession de l'air avec le sang de Jésus-Christ. Il faut prendre possession de l'eau avec le sang de Jésus-Christ. Et il faut prendre possession de feu par le sang de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans Job 1, 19, l'ennemi, le diable, est venu de l'Orient, d'un vent de l'Orient. Alléluia. Amen. Il a pris possession des 4 coins de la maison. Avant de te frapper, le diable toujours prend possession de ces 4 points cardinaux. Alléluia. Amen. Donc, quitte à toi de comprendre ce que je dis spirituellement. La Bible dit les 4 lépreux, on a constaté qu'ils avaient des problèmes sur leur corps. C'était comme des furoncles. Alléluia. Ça saignait. Ça dégageait des bulles. Ça sentait mauvais. Et ils ont dit non, vous là, vous êtes des lépreux constatés par les gens de l'église qui s'appellent les sacrificateurs. On les met à la porte. Mais curieusement, la Bible nous dit, Élisée dit, non, pardon. Oui, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Hey, alléluia. Amen. Ça dit que l'homme de Dieu vient de la part de Dieu dire que demain on aura de la nourriture où? À la porte de Samarie. Et regardez ce que Dieu fait. Il prend maintenant, il permet au sacrificateur de prendre les 4 lépreux, de les placer où? À la porte de Samarie. Pendant que dans la ville, alléluia, il y avait la famine. Dehors de l'autre côté, chez les Syriens, on est en train d'assiéger, donc Bitumba. Ils avaient des armes sophistiquées, à tel point qu'Israël ne pouvait pas passer. Mais Dieu met maintenant les gens juste au milieu. Alors regardez comment ils ont commencé à poser. La première chose dans ta vie, c'est la vision. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'un dit aux 3 autres, si nous restons ici, nous allons quoi? Mourir. Si nous entrons dans le camp de Samarie, nous allons faire quoi? Nous mourrons. Mais si nous allons dans le camp des Syriens, nous prenons des risques aussi. Mais peut-être, il dit, peut-être, ils vont nous pardonner. Ils peuvent nous prendre comme des prisonniers. Alléluia. Amen. Vous savez, le problème, ce n'est même pas d'entrer dans le camp des Syriens et mourir. Parce que dans le camp de Samarie et mourir. Le problème déjà, les sacrificateurs dans Samarie les avaient déjà qualifiés que ces gens sont des bons à rien et qui devaient rester où? À la porte, comme en dehors d'Israël. Et la Bible dit là où ils se trouvaient. Alléluia. Amen. S'ils osent rentrer dans le camp de Samarie, tout de suite on va faire quoi? Les tuer. On va la place pour vous dire. Rentrez d'où vous venez. Ils savaient que la loi dit que lorsque nous avons la lèpre, nous ne pouvons pas être en contact avec quelqu'un. La personne avec qui nous sommes en contact sera aussi mise dans les 7 jours. C'est comme aujourd'hui, on qualifie aussi les quarantaines. Tu as le Covid-19, on te met quoi? En quarantaine. Ils étaient en quarantaine. Dieu le voit. 2 choses. Premièrement, Dieu dit, vous êtes là où j'ai envoyé le prophète pour dire que vous devez être. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Ta circonstance